Une demi-finale, ça se joue à fond, tu dois absolument mettre les bons ingrédients pour espérer te qualifier, que ce soit l'intensité, la combativité, l'agressivité dans les duels, la justesse technique et aussi une animation offensive inspirée et plus tranchante. On n'a rien vu de tout ça côté marseillais dans un match aussi important, on n'a absolument pas existé face à une équipe de l'Atalanta qui nous a surclassés, on n'était pas favoris certes, mais tu peux pas proposer un match comme celui-là aux portes de la finale. On va revenir là-dessus tout au long de cette analyse qui sera un peu différente, c'est pas très pertinent de parler de top ou de flop au vu de la triste prestation collective, donc on va se concentrer un peu plus sur les notes dans ce format, en revenant aussi sur notre parcours en Coupe d'Europe. De votre côté, quel est votre ressenti après cette élimination aux portes de la finale? Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir vu cet OM atteindre les demi-finales alors que c'était quasiment inespéré par rapport à nos galères cette saison? Ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il y avait largement mieux à faire face à l'Atalanta? J'attends vos avis en commentaire. On attaque tout de suite cette analyse avec un focus sur le match en globalité. Comme on l'a dit en introduction, l'équipe est totalement passée à côté de l'événement et ça commence par une entame de match qui est nettement à l'avantage de l'Atalanta parce qu'ils dominent dans les duels, dans la justesse technique, ils construisent très vite offensivement et ils vont se montrer dangereux à de très nombreuses reprises. On pense à la très grosse occasion en tout début de match avec Koopmeiners qui se projette pour éliminer Balerdi qui passe à travers, De Ketelaere qui récupère le ballon, fait la différence sur son crochet, mais heureusement que Pau Lopez sort un arrêt très important in extremis pour l'empêcher de redresser. À la 15e minute, il y a une occasion très franche qui part d'une perte de balle hyper dangereuse d'Aubameyang. Ça laisse de l'espace à De Ketelaere parce que Merlin s'était projeté dans son couloir donc il n'était pas là pour défendre. Il décale parfaitement Scamacca qui croise trop sa frappe mais on a très vite senti qu'on était constamment mis en danger défensivement parce que l'Atalanta ça va vite, ça manque pas de justesse dans les 30 derniers mètres et clairement je pense qu'on s'en sort bien à ce moment du match. Malgré tout, les situations chaudes vont continuer de s'enchaîner. On pense à l'occasion sur corner avec un cafouillage dans la surface et une faute sur Chancel Mbemba qui n'a pas été signalée. Le jeu continue avec Scamacca qui touche la barre à bout portant et Lopez qui sort par la suite la tête puissante de Ketelaere. Ça se précise de plus en plus et ça va pas louper, on a tenté de se projeter mais derrière on perd le ballon. L'Atalanta remonte le terrain pour trouver Lookman sur une phase de transition. Il n'a plus qu'à fixer Kondogbia et à armer sa frappe pour mettre le 1-0. Sur cette action encore une fois, je trouve que la défense marseillaise est trop attentiste. Lookman a trop de liberté pour frapper tranquillement parce que Kondogbia est totalement pris. Gigot est trop loin pour espérer le contrer et Pau Lopez n'a plus qu'à constater les dégâts. C'est une ouverture du score méritée parce qu'on n'a pas vu le jour, on n'était pas bon dans les duels, dans la justesse technique. Offensivement, il y avait aucune inspiration et on s'est contenté de jouer des ballons longs sans succès. À la demi-heure de jeu, il y a une action qui part d'une faute sur Aubameyang. L'arbitre ne dit rien donc le jeu continue, mais côté marseillais, tout le monde s'arrête de jouer. De Ketelaere trouve parfaitement Lookman dans la profondeur et heureusement qu'il glisse parce qu'il avait une occasion en or. L'action s'arrête pas là parce que Klose est totalement pris par Ruggieri qui centre parfaitement pour Koopmeiners, mais encore une fois Lopez est vigilant même si la frappe est sur lui. On a eu chaud très souvent, j'ai même tendance à dire que le 1-0 à la pause est miraculeux tant on a souffert sur les occasions de l'Atalanta. Ils nous ont surclassé techniquement, dans l'agressivité et dans l'aspect offensif bien sûr, en mettant constamment le danger et en allant très vite. On n'a pas réussi à exister dans cette première mi-temps et ça va être le cas tout le reste du match. En début de deuxième mi-temps, on se procure quand même une occasion très franche. Klose qui trouve Ndiaye en profondeur en une touche, mais derrière Iliman vendange avec un lob qui passe à côté alors que Musso était nettement sorti de ses cages. Quand tu joues un match aussi important avec toutes les difficultés qu'on a vues, tu dois absolument avoir la lucidité sur ce genre d'occasion. Forcément, des ratés comme ça va se payer cash. On encaisse le deuxième but sur une occasion où la défense est encore totalement battue sans aucune contestation possible. Ruggieri combine avec Lookman avant d'armer sa frappe dans la surface. Klose est complètement largué sur le mouvement et finalement Ruggieri n'a aucun problème pour concrétiser son action. À 3-1 au score cumulé, ça sent mauvais même s'il reste une quarantaine de minutes à jouer, tant le contenu a été exécrable tout le match et forcément ça ne donnait aucun espoir de retour. En dehors de la grosse action d'Iliman, il y a le coup franc de Verretou qui touche la barre mais c'est à peu près tout, et c'est plus que léger pour une demi-finale de Coupe d'Europe. On sait pas ce qui se serait passé si Ndiaye avait égalisé, est-ce que ça aurait galvanisé les troupes ou est-ce qu'on ne pouvait rien espérer du tout au vu de la prestation globale? On le saura jamais, ça reste de l'Uchronie, mais à mon sens ça aurait pu peser dans la balance pour nous donner un nouveau souffle, même si l'Atalanta était largement au-dessus, y a rien à dire. On a quand même tenté des choses pour réduire le score, je pense à la belle ouverture de Gigot pour trouver Moumbagna dans la profondeur, mais il ne parvient pas à trouver Aubameyang qui fait un bon appel à gauche. Il y a aussi la remise ratée de l'Atalanta qui offre une situation à Moumbagna, mais Musso est plus rapide à intervenir. Comme un symbole, on prend le troisième but à la toute fin du temps additionnel, une grosse perte de balle de Kondogbia qui permet à El Bilal Touré de prendre Balerdi de vitesse et de tromper Pau Lopez d'un plat du pied petit filet. Ça fait 3-0, c'est un score très lourd et finalement c'est un score qui n'est pas délirant au vu de la prestation, c'était tout simplement
indigne d'une demi-finale d'Europa League, t'es aux portes de la finale et on peut considérer qu'on était très loin de voir le meilleur visage de cette OM version 2023-2024. Les joueurs ont été surclassés dans tous les compartiments, il y avait le feu dans la défense quasiment tout le match, on a été très mauvais dans l'aspect technique avec des pertes de balles dans notre partie de terrain, l'incapacité à construire offensivement, à aligner 3 passes, des latéraux qui ont énormément souffert face aux attaquants de l'Atalanta, que ce soit Klose à droite ou Merlin à gauche qui ont vécu un match catastrophique, le milieu de terrain qui a été surclassé, Aubameyang qui a été très peu trouvé. À mon sens, l'équipe n'a pas mis l'investissement nécessaire dans les efforts défensifs, dans l'impact, la solidarité, dans les duels où on avait toujours ce temps de retard qui ne se rattrape jamais. Heureusement qu'on a eu Pau Lopez pour nous offrir un peu de sursis, mais le miracle ne pouvait pas se produire en proposant un jeu comme celui-là. C'est une élimination qui fait surtout mal par rapport au contenu, le niveau qui a été montré hier soir est tout simplement honteux, on voulait voir l'OM combatif qui sait gommer ses défauts dans les grandes soirées européennes, mais à la place on a vu le visage olympien qu'on a le plus vu cette saison, c'est-à-dire une équipe qui galère à l'extérieur, qui n'existe pas face à des formations bien rodées, et c'était clairement le cas de l'Atalanta, une équipe qui a de belles qualités individuelles, très bonne dans l'aspect technique, un coach qui sait quoi faire tactiquement, et un club qui a un projet à long terme, ce qui n'est pas encore notre cas malheureusement, et dans des matchs aussi décisifs, tu le ressens énormément. Maintenant, si on met à part cette élimination qui fait très mal parce qu'on a tout simplement pas été à la hauteur et que la prestation a été indigne d'une demi-finale de Coupe d'Europe, je me dis quand même que le parcours a été magnifique et qu'on ne s'imaginait pas aller aussi loin dans cette saison. Bien sûr, quand on passe les tours et qu'on se rapproche de la finale, on y croit dur comme fer et c'est normal parce qu'on est supporter et c'est ce qui nous anime. En tout cas, l'Europa League aura été l'échappatoire dont on avait besoin, ça a rendu cette saison beaucoup plus belle. En championnat, c'est désastreux et quoi qu'il arrive, même si on arrivait à terminer 6ème dans le meilleur des cas ou 7ème, ça restera décevant parce qu'on est trop loin des attentes qu'on avait au mois d'août. L'Europa nous aura donné l'occasion de vibrer, je pense que sans Coupe d'Europe, la saison aurait été vraiment très triste à suivre. Au moment du tirage au sort, on était quand même très inquiet de voir l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes dans notre groupe. On l'était encore plus quand on s'est retrouvé sans coach à quelques heures du premier match face à l'Ajax en pleine crise institutionnelle. Au final, on termine 2ème du groupe en battant 2 fois l'AEK alors que ça ressemblait au match piège. On fait match nul face à l'Ajax 3 partout et au retour, le but d'Aubameyang à la 93ème nous permet de prendre les 3 points. Face à Brighton, on peut avoir des regrets sur le match aller parce qu'on menait 2-0 à la pause, mais le match retour a été beaucoup plus compliqué pour nous. Le 16ème de finale face au Shakhtar restera aussi dans les mémoires avec le 2 partout au match aller, un match qu'on aurait dû remporter pour être beaucoup plus tranquille. On mène 1-0, ils égalisent quelques minutes plus tard, pareil après le but d'Ndiaye pour le 2-1 dans les arrêts de jeu avec Eguinaldo qui égalise 2 minutes plus tard, mais derrière on valide la qualification au retour avec les buts d'Oba, Sarr et Kondogbia pour répondre à l'ouverture du score de Soudakov. Face à Villarreal, il y a le 4-0 du match aller qui restera mémorable parce que c'est le match parfait avec un réalisme à toute épreuve. On s'est bien fait peur au retour au moment où il menait 3-0, mais le but de Klose nous met à l'abri en toute fin de match. La double confrontation face à Benfica restera un moment magique, on perd par un but d'écart à Lisbonne et on se qualifie au tir au but après l'égalisation de Mumbagna, un moment qu'on n'oubliera jamais parce qu'on termine le match avec Daou, Lafont et un Verretou qui jouait sur une jambe au milieu de terrain. On a gagné un match au tir au but, c'est pas commun, avec en plus Luis Enrique et Correa qui ne tremblent pas dans l'exercice, c'est vraiment un moment mémorable. Malheureusement, l'aventure s'arrête face à l'Atalanta, un match aller où on peut avoir des regrets par rapport aux occasions qu'on a eues, et un match retour où on n'a tout simplement pas existé. Ça n'empêche qu'il ne faudra pas minimiser notre parcours, c'est jamais simple de sortir des équipes comme le Shakhtar, Villarreal ou Benfica, on n'avait pas un groupe facile non plus au départ, et vu le niveau de l'équipe cette saison, c'est très beau d'être demi-finaliste d'Europa League. Maintenant cette équipe nous a fait croire que c'était possible d'aller au bout, tout ça pour montrer un niveau de jeu aussi mauvais dans une demi-finale retour après avoir fait des déclarations de combattants, ça reste le principal regret de cette double confrontation parce que quand on est surclassé, on peut rien dire, il y avait juste meilleur en face, mais quand tu mets pas tous les ingrédients, c'est inacceptable. Alors oui, l'Atalanta était meilleur, mieux rodé et tout ce que tu veux, on devait faire quand même un tout autre match, ça c'est une certitude. Le positif, c'est qu'on a quand même vécu une épopée assez intéressante, on a été passionné de match en match, on a gagné de l'argent en passant les tours, et aussi l'indice UEFA est bien meilleur aujourd'hui, même si pour concrétiser tout ça, il faudra se qualifier au moins en Conference League pour continuer d'engranger des points, sinon la saison prochaine ce sera 0 points au compteur et ce sera dramatique. On passe aux notes pour les Marseillais en commençant par un 6,5 pour Pau Lopez qui s'est mué en sauveur à plusieurs reprises, 2 fois devant De Ketelaere sur son face-à-face et sur sa tête après la barre de Scamacca, la frappe de Koopmeiners aussi où il est vigilant, il a été l'un des rares à avoir été à la hauteur hier soir, sa défense ne l'a pas franchement aidé et c'est compliqué de le pointer du doigt pour le match d'hier soir.
Un petit point pour Jonathan Klaus qui a vécu un match hyper difficile, je l'ai même senti cramer très tôt dans le match. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, un impact offensif trop limité en dehors de sa belle passe longue sur l'action ratée d'Iliman Ndiaye. Il s'est fait bouffer par Lookman et surtout par Ruggieri sur le deuxième but de l'Atalanta où il est battu à plate couture. 4 pour Chancel Mbemba qui est lui aussi passé à côté de l'événement, souvent battu dans les duels au sol comme dans les airs. Le placement était pas terrible, les interventions non plus. Sur l'action où Lookman glisse, il est totalement pris à défaut et ça aurait pu coûter cher. 4 pour Gigot qui n'a pas fait un grand match non plus, il a été en difficulté comme ses collègues du trio défensif avec des interventions qui manquaient d'autorité, il a souffert face aux attaquants de l'Atalanta, il me semble mal placé sur le but de Lookman en ne sortant pas assez vite pour le gêner, il intervient trop tard et malheureusement il dévie le ballon. 4 pour Balerdi qui n'a pas été beaucoup plus rassurant que ses coéquipiers, les attaquants de l'Atalanta lui ont posé des problèmes par leur vivacité, notamment De Ketelaere qui a fait un grand match, il se fait bouffer sur le but d'El Bilal Touré, il a semblé dépassé sur pas mal de situations, mais c'est pas le seul dans ce cas de figure puisque ça concerne l'équipe entière. 1 pour Quentin Merlin qui a vécu un match hyper compliqué, toujours battu sur son côté gauche par De Ketelaere ou Zappacosta, il a laissé des boulevards en étant pris dans son dos et en se faisant transpercer sur la plupart des actions. 4 pour Verretou qui a été volontaire comme à son habitude, il a tenté d'apporter dans l'impact en essayant de maintenir un placement cohérent contrairement à beaucoup de joueurs de l'équipe, son côté combatif est toujours bien présent mais il n'a pas surnagé non plus, loin de là. 3 pour Kondogbia qui n'a vraiment pas fait un grand match non plus, il était toujours mis sous pression par les joueurs de l'Atalanta, alors il y a quand même eu quelques interceptions mais on attend plus d'un joueur comme lui dans un match aussi décisif. Il est impuissant face à Lookman en lui laissant trop de marge de manœuvre, il perd le ballon sur le but d'El Bilal Touré aussi, il est très loin des attentes placées en lui, surtout dans des matchs décisifs dont il a l'habitude. 3 pour Harit qui a lui aussi été en difficulté, la seule chose qui me vient à l'esprit c'est le double sombrero en première mi-temps, en dehors de ça c'était très neutre en butant beaucoup sur la défense de l'Atalanta et en ne parvenant pas à faire efficacement le lien entre le milieu et l'attaque. 2 pour Iliman Ndiaye qui a été quasiment invisible hier soir, j'ai même tendance à penser que le 2 c'est un petit peu généreux. À son actif il n'a qu'une frappe enroulée qui n'a rien donné et une grosse occasion vendangée, la seule occasion qui s'est présentée à lui d'ailleurs et il manque cruellement de réalisme. C'est le symbole de sa saison avec des promesses mais malheureusement trop peu de prouesses. 3 pour Aubameyang qui n'a quasiment eu aucun ballon à exploiter, les défenseurs de l'Atalanta l'ont très bien cadré et comme le contenu collectif n'était pas bon, il a sombré comme les autres, il a multiplié les appels et les décrochages mais ça n'a rien changé. C'est une soirée très frustrante pour lui parce que l'équipe n'était pas performante autour, il était en larmes au coup de sifflet final et on le comprend parce que c'était un rendez-vous très important, il a été le héros de cette campagne européenne avec 10 buts marqués, mais on peut pas toujours attendre qu'il trouve la solution tout seul si autour de lui les joueurs ne font pas le nécessaire, et c'est un problème récurrent cette saison. Pas de note pour les joueurs du banc qui n'ont pas été beaucoup plus en réussite que les titulaires. L'entrée de Correa est aussi anecdotique que son passage à l'OM. Unai n'a pas été très en vue, Moumbagna n'a pas eu grand chose à exploiter, en dehors de l'occasion où il ne trouve pas Aubameyang qui fait pourtant le bon appel à gauche. Sarr et Luis Enrique n'ont pas été très en vue non plus. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous aura plu un peu plus que le résultat final et cette élimination qui fait vraiment mal. Si mon analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Lopez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match d'OM Lorient, le dernier match à domicile de la saison. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.